l'ensemble des outils complémentaires qui existent à l'IAE pour pratiquer l'anglais et s'ouvrir aux cultures et approches internationales, qui font vraiment marque, je dirais, dans le quotidien de l'IAE pour nous concentrer sur les filières internationales dans nos diplômes. Nous avons des étudiants que nous accueillons donc de par le monde, plus de 40 nationalités sur l'année 2020 et 2021 sont accueillis dans le pôle finance, le pôle social santé et le pôle management. Et nous avons nous-mêmes des étudiants qui partent à l'international et encore. Même durant le Covid, en respectant tous les process sanitaires, nous avons 23 étudiants qui ont choisi d'étudier au semestre 2, donc entre janvier et mars 2021, à l'étranger, dans des entreprises, pardon, dans des universités partenaires. Alors, Ève, comment ça se passe quand un étudiant veut partir à l'étranger? Il n'y a pas uniquement l'IAE de Caen qui travaille en solo. C'est qui notre partenaire sur l'approche administrative? Alors, toute l'approche administrative pour partir à l'international transite par mon bureau, mais c'est le carré international de l'Université de Caen qui gère pour tout ou partie les dossiers de candidature des étudiants qui souhaitent partir à l'étranger en Erasmus ou en interuniversitaire. Donc, les échanges Erasmus sont en général bien connus des étudiants. Donc, le point important à les échanges Erasmus, vous avez droit à une bourse et le logement n'est pas compris dans l'échange, alors qu'en général, dans les échanges d'un tiers rue, le logement est compris dans l'échange. Donc voilà, nous avons donc ce partenaire qui aide vraiment sur le cadrage administratif, logistique et pour vous apporter, comme l'a dit Ève, des conseils. En plus du rôle d'Ève qui a un rôle incontournable à l'IAE de Caen depuis bientôt 18 ans et qui connaît beaucoup de partenaires et les rouages administratifs. Je m'occupe plus de l'approche pédagogique pour vous aider à sélectionner les cours si vous souhaitez partir à l'étranger qui vont être le plus profitables pour vous. Pour ce qui est d'étudier, donc sur une approche internationale et ou en langue anglaise à l'IAE, vous avez des cours dans le secteur, sur le pôle pardon, finance, qui sont animés en langue anglaise, sur la finance internationale, sur des notions aussi de finance fondamentale et la possibilité de partir à l'étranger au sein d'universités partenaires, notamment en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Roumanie. Nous avons aussi sur le pôle management un master 1 100% en langue anglaise qui a accueilli 63 étudiants en septembre 2020. Et en général, une quarantaine voilà, partent au semestre 2 pour un semestre à l'étranger. Bon, cette année, ils sont 23. Et Ève, ce qui est très important pour ceux qui veulent candidater à ce Master 1 Management et Commerce International, donc Full English Track, c'est le TOEFL. C'est quoi le TOEFL? Alors, le TOEFL est absolument indispensable car dans la poursuite de vos études, c'est-à-dire dans le cadre du Master 2 PME, PMI ou franco-américain, ce score est exigé. Dans le franco-américain, vous avez des profs américains qui font cours en anglais, qui ne parlent pas le français, donc il faut un très bon niveau d'anglais. Et dans le cadre du M1, tous les cours sont en anglais. Et pour la mobilité, les universités partenaires, que ce soit au Japon, en Corée, aux États-Unis, au Mexique, dans leur grande majorité, ils exigent un score d'anglais et un score de TOEFL uniquement. Donc, je sais que le TOEFL n'est pas le score le plus apprécié des étudiants parce qu'effectivement, il y a un aspect financier, c'est un score qui est un peu plus cher, qui est un petit peu plus aussi long à faire, un petit peu plus compliqué parce que on va valider plusieurs compétences et notamment l'expression orale pour le TOEFL. Mais il faut absolument passer le TOEFL et nous fournir le score quand vous candidatez. Parce qu'effectivement, nous donner votre score de TOEFL à la rentrée de septembre, ça n'a aucune utilité, ce sera trop tard. Quand vous candidatez, vous devez fournir un score de TOEFL. Si vous ne fournissez pas ce score, votre dossier ne sera pas traité. C'est vraiment très important. C'est vraiment l'information majeure. Le dossier sera considéré comme incomplet. Donc, il faut absolument passer le TOEFL. Il faut regarder sur Internet les conditions de passage de ce score.
en sachant que l'organisme qui organise le TOEFL, ETS, sur leur site internet, ils mettent à jour leurs informations très régulièrement. Et dans le cadre du Covid, effectivement, ils permettent maintenant aux étudiants de passer ce test depuis chez eux. Ils appellent ça un home TOEFL. Donc, il faut vérifier et passer ce score absolument avant de candidater. Ensuite, vous fournissez le score. Voilà. Parce que c'est le seul, en effet, que l'on prend pour valider votre candidature. Et il faut un score de TOEFL de minimum 79. Voilà. Donc, toute autre certification prouvant votre niveau de langue ne sera pas acceptée puisque, comme l'a dit Ève, non seulement c'est une obligation au vu du process de candidature au sein de l'Université de Caen sur ce diplôme, et en plus, la très très vaste majorité de nos partenaires à l'étranger n'accepteront votre venue au semestre 2 pour un semestre, donc uniquement si vous avez le TOEFL. Donc, c'est vraiment un examen incontournable avec un score de 79 minimum. D'autant que ce Master 1, il est international à plus d'un titre, donc c'est un enrichissement incroyable pour vous. Donc, le prix du TOEFL, je veux dire, il est sacrément rentabilisé. Je vous explique. Ce Master 1, donc l'ensemble des cours sont en anglais. Vous avez donc des intervenants qui viennent de partout dans le monde, notamment des États-Unis, mais pas que, qui viennent donc animer en anglais. Vous avez donc plus de 40 nationalités qui sont présentes à l'IAE de Caen et une bonne vingtaine rien que dans ce master, ce qui veut dire que quand vous allez faire du partage d'expérience, du travail en sous-groupe, vous allez travailler sur des projets, l'enrichissement va être maximum avec des étudiants qui viennent de partout dans le monde et donc qui vont confronter avec vous leur vision, leur approche, leur culture. C'est extrêmement intéressant. Et en plus, le contenu des cours est volontairement très pragmatique, opérationnel, pour vous permettre de construire des compétences que vous pourrez utiliser. Si vous travaillez ensuite dans une très grande entreprise et que vous voulez éventuellement vous expatrier, ou dans cette très grande entreprise de France, et vous aurez forcément des collègues, des clients, des sous-traitants de l'étranger, ou même si vous voulez travailler dans une PME-PMI, aujourd'hui, pour renforcer la présence, la visibilité des PME-PMI à l'international, il faut avoir une maîtrise des rouages culturels, des rouages logistiques, marketing, etc., et des attentes de vos clients partout dans le monde. Donc, ce sera incontournable d'avoir une approche, je dirais, à 360 du management et du commerce international par des cours qui portent sur ce sujet, par aussi une pédagogie internationale portée par des professeurs de partout dans le monde et en étant confronté au quotidien avec l'enrichissement d'étudiants qui viennent aussi de très nombreux pays. Comme l'a dit Ève, nous avons des partenaires sur des programmes Erasmus et interuniversitaires. Vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur la page de l'Université de Caen, du Carré international et de l'IAE. Et bien sûr, nous avons de manière historique je dirais des accroches, des affinités particulières avec les États-Unis. Je reviens sur le sujet dans une minute. Sachez qu'il y a aussi la possibilité dans des masters d'ingénierie, d'expertise des politiques sociales locales et de gestion d'actifs et de contrôle des risques, d'avoir donc soit un semestre à l'étranger, soit des cours en anglais. Donc, les affinités outre-Atlantique entre la France et les États-Unis, chez nous, à l'IAE de Caen, sont très fortes, puisque depuis une vingtaine d'années, nous avons des partenaires dans des universités américaines, en Arkansas, en Louisiane, au Texas, qui peuvent vous accueillir soit pour un semestre, soit même à l'issue d'un Master 2 pour faire un MBA, ce qui est un diplôme international très prisé partout dans le monde et notamment aux États-Unis pour ceux qui souhaiteraient démarrer leur carrière aux États-Unis. À l'issue du Master 1 MIM, donc le Master International Management et Commerce, dont je vous parlais à l'instant, qui a accueilli 63 étudiants cette année, vous avez la possibilité de continuer votre full English track dans un Master 2 Management et Commerce International avec une spécialisation franco-américain, où vous étudiez vraiment le marché franco-américain, ou de poursuivre suite à ce Master 1 par le Master 2 Management et Commerce International, parcours développement international des petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes
industrie. Et dans ce cas-là, vous aurez à peu près 30% de cours en langue anglaise, 70% de cours en langue française. Vous voyez que l'international à l'IAE de Caen, c'est avant tout un master voilà, qui se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité. Nous n'avons que ce master à vous proposer si vous voulez vous enrichir intégralement à l'international. Maintenant, il est extrêmement prisé puisqu'il a terminé cette année en 2020, pardon, l'année dernière en 2020, 15e des masters en management international les plus reconnus en France. Donc, je vous présente brièvement les parcours du Master 2 avec cette spécialisation PME-PMI, donc de développement international, et ce Master 2 donc, de parcours franco-américain. Vous retrouverez l'ensemble de ces informations en version française et anglaise sur le site de l'IAE de Caen. Les deux masters ont vraiment une volonté de vous aider à construire des compétences qui vont être très rapidement applicables suite à votre diplôme dans le cadre d'un CDI. Les deux masters ont des débouchés extrêmement variés, que ce soit sur le domaine du commerce international, du management d'équipe, du management de projet transverse à l'international, du marketing, du commerce en digital, de la finance. Donc, ce sont vraiment des masters qui ressemblent énormément au MBA américain, où vous faites un peu de RH, un peu de marketing, un peu de finance. L'orientation est beaucoup plus en ce qui concerne le développement international PME-PMI sur comment aider, bien évidemment, les entreprises françaises PME-PMI à briller à l'international, à se faire connaître à l'international, à développer des marchés, à s'exporter à l'international, aussi à créer des liens forts avec des sous-traitants et des clients à l'international. Et il y a volontairement un focus franco-américain dans le Master 2 franco-américain, où on cherche vraiment à construire à partir de cet historique très fort d'amitié entre nos deux pays, et aussi parce que le commerce entre la France et les États-Unis est un commerce très florissant avec de nombreux débouchés. Et nous avons en général un tiers des étudiants du Master 2 qui, 2-3 ans après avoir terminé le Master 2, continuent à travailler en Nord-Amérique. Quoi dire encore, Ève? Qu'est-ce que éventuellement j'ai oublié ce point sur nos masters internationaux? Alors, je vais revenir sur des choses un peu plus terre-à-terre et administratives et moins fun, mais qui sont importantes pour ne pas que les étudiants soient déçus et pris au dépourvu. C'est surtout d'être bien attentif donc aux dates de sélection qui sont sur notre site internet. Ne pas hésiter à nous envoyer un mail ou nous passer un coup de fil pour avoir une information complémentaire, pour être sûr de bien respecter ces deadlines, puisqu'une fois que les deadlines les candidatures sont terminées, on ne peut plus accepter les dossiers de candidature. Donc, il faut s'éviter ce genre de déception en acceptant bien de jouer le jeu et de respecter les deadlines et de faire surtout un dossier bien complet. S'il manque des pièces et que le dossier est incomplet, encore une fois, je me répète, mais le dossier ne sera pas traité. On a quand même eu beaucoup de candidatures l'année dernière. On a eu quand même plus de 400 dossiers de candidature l'année dernière. Donc, effectivement, un dossier qui n'est pas complet ne sera pas regardé attentivement comme un dossier qui l'est, de toute façon. Donc, voilà. Le score de TOEFL, pour revenir à ce score, ce qui est important aussi de savoir, c'est que votre score nous servira à nous de référence pour vous sélectionner, vous orienter sur le choix de votre destination au semestre 2 quand vous souhaitez partir en mobilité. C'est-à-dire que vous doutez bien que sur chaque destination, nous avons un nombre limité de places. Donc, je prends au hasard une université Baylor au Texas. Si on a 3 places et que vous êtes une dizaine à vouloir y aller, le seul moyen objectif de déterminer qui devra partir, c'est votre score de TOEFL. C'est-à-dire qu'on prendra les 4 meilleurs scores pour envoyer les 4 meilleurs là-bas. Donc, effectivement, encore une fois, je souligne le TOEFL, le passer et essayer d'avoir un bon score, puisque ça a son importance à ce niveau-là. Surtout, comme tu le dis, que les possibilités de partir dans des universités sont multiples, universités européennes ou universités, comme tu dis, japonaises, australiennes ou américaines.
À l'issue du M1, donc commerce et management international, ceux qui font le M2 avec l'option franco-américaine ont la possibilité, une fois qu'ils ont leur Master 2, de partir aussi dans certaines universités faire un MBA. Et l'université de Baylor, dont tu parlais à l'instant, offre aussi cette possibilité. Et ce, à prix extrêmement réduit quand on sait combien coûte un MBA aux États-Unis et que des familles américaines s'endettent sur 5 ou 10 ans pour pouvoir envoyer un étudiant faire ces 2 années qui permettent de diplômer d'un MBA. Eh bien, voilà, on sait que c'est vraiment une chance unique. Nous avons des partenariats donc avec l'université de Baylor, avec l'université d'Arkansas State, avec Iona College, avec l'université de Louisiana à Lafayette pour offrir donc un MBA à coût extrêmement réduit, à moins de 10 000 €, hébergement et nourriture inclus. Cet MBA, dans ce cas-là, se fait simplement sur 2 semestres. Tous les cours sont en anglais. Vous êtes vraiment au sein de l'université américaine et ne côtoyez que des Américains, avec bien évidemment quelques étudiants internationaux qui peuvent venir du Mexique, du Canada, d'Inde. Donc en termes de réseau, c'est quelque chose de malade, d'accord. Et simplement sur 2 semestres, vous obtenez votre MBA parce que les cours que vous avez suivis au préalable durant le Master 2 parcours franco-américain comptent en équivalence. Et ça vous permet, suite à l'obtention de votre MBA, d'avoir un permis de travail d'1 an aux États-Unis. Donc, pour démarrer éventuellement une expatriation ou simplement avoir une très, très belle ligne complémentaire sur votre CV, 1 an de travail aux États-Unis, là, vous démontrez vraiment, vous avez su vous immerger durablement, non pas uniquement dans un cadre éducatif, mais dans un cadre professionnel aux États-Unis et les entreprises, quelle que soit leur taille, start-up, PME, PMI ou très, très grands groupes internationaux, en France et à l'étranger, sont friands d'une telle expérience. Quelques photos pour terminer, puisque en ce moment, nous ne pouvons pas voyager et vous faire briller les yeux de nos partenaires qui, bien évidemment, pour l'université de Baylor, vous encadre, vous accompagne, vous aide à vous intégrer non seulement dans le cadre des cours, mais aussi au sein de toutes les associations qu'ils proposent. Et l'université de Lafayette que je connais bien pour avoir été, jeune gens, moi-même étudiante à l'IAE de Caen. À l'époque, ça s'appelait un DESS d'affaires franco-américaines. Possibilité de partir faire un MBA à Lafayette en Louisiane, d'obtenir ce précieux diplôme et le Césame qui va avec, le permis de travail d'1 an et même ensuite poursuivi par une carrière aux États-Unis, puisqu'en tout, j'y suis restée 10 ans avant de rejoindre dans ma Normandie natale et de retrouver avec beaucoup de plaisir l'IAE de Caen sous une autre casquette. Mais quel bonheur de pouvoir vivre, que ce soit au Texas, en Arkansas ou en Louisiane. Voilà, cette expérience d'une richesse internationale que vraiment je vous conseille, puisque ce sont des éléments vraiment différenciants et qui apportent vraiment à votre candidature pour vous lancer dans le grand bain avec le plus de ressources possible et démarrer la carrière qui vous fera briller les yeux. Je ne sais si nous avons des questions à ce stade. La première partie de notre présentation qui devait durer 20 minutes s'achève. Donc voilà, je vous propose un moment de questions-réponses puisque nous avons tout de même pas mal de monde. Donc je vous en prie, prenez la parole ou mettez votre question dans la partie conversation de ce Zoom. Vous êtes les bienvenus. Entre-temps, Eve, si tu vois une information complémentaire, je t'en prie. Donc, bien évidemment, jeunes gens, cette année est une année particulière, vous le savez bien, avec le Covid. Et les cours sont maintenus, bien sûr, en langue anglaise, à distance. Nos professeurs américains et internationaux animent à distance. On s'organise avec le décalage horaire. Les professeurs ont tous été encadrés et accompagnés par l'IAE de Caen pour maîtriser à la fois Zoom comme plateforme, d'autres outils comme Kahoot, comme Klaxoon que vous connaissez très certainement. Et nous avons aussi une super plateforme qui s'appelle eCampus
qui permettent aux étudiants de retrouver les enregistrements des cours, les PowerPoint, les liens vidéo, les exercices. Et nous maintenons cette approche de convivialité, de proximité avec nos étudiants, avec des points de continuité pédagogique et de nombreux exercices et groupes de travail en sous-groupe. Et c'est une compétence extraordinaire que nos étudiants sont en train de développer, cette capacité de travailler à distance, d'être un leader digital, de poursuivre vraiment tous les projets lancés ensemble à distance. Ils sont en train de développer de très, très belles compétences qui aussi se monnaieront sur le marché du travail. Donc voilà, c'est l'international à l'IAE de Caen se maintient. Vous pouvez découvrir toutes nos activités puisque le mois de janvier, dans tous les IAE de France, c'est le mois de l'international. Donc il y a beaucoup de conférences qui sont postées. Il y a beaucoup de dynamisme et on vous accueille. Il y a eu des business games organisés, des conférences sur l'amitié franco-américaine, des points sur comment obtenir des visas pour partir à l'étranger, comment je démarre ma carrière à l'étranger. Nous sommes extrêmement dynamiques là-dessus. Et si vous allez sur Facebook de l'IAE de Caen, vous retrouverez de nombreuses informations sur le sujet. Jérémy, Justine, Ève, je vous laisse reprendre la main. On est dans les temps, il est 10h27. Alors, je vais, moi, vous envoyer le lien sur la page du Carré International dans le chat, là. Comme ça, si vous voulez aller voir des informations plus précises, parce qu'effectivement, une mobilité, le semestre 2 de l'année prochaine, ça paraît très, très loin, mais en fait, ça s'anticipe. Et effectivement, il ne faut surtout pas hésiter à aller sur ce site pour regarder les conditions financières, les aides financières de la région, du Crous, etc., pour pouvoir partir à l'étranger, parce qu'effectivement, il y a un coût, mais il y a aussi des aides, comment candidater, les avantages, qui peut partir. Donc, toutes ces informations, vous les trouverez sur le lien de la page du Carré International que je viens de vous mettre dans le forum de discussion sur la page. Là. Oui, je viens d'ajouter nos deux adresses. Hop, non, je me suis trompée. Nos deux adresses email. Donc, notre prénom, notre nom, @unicamp.fr. Et vous serez les bienvenus. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir.